I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Nous avons dit à la cuisinière de Télématin, c'était il y a quelques temps de ça, on lui a dit menu hiver, 2 points, elle a répondu fondu. Oui. Bon voilà, donc vous avez le droit depuis hier à goûter à cela, en tout cas les recettes. Hier c'était une normale, j'allais dire. Oui, une normale, savoyarde, fromage classique. Là, on va passer sur une fondue au brie. Alors vous allez me dire, le brie en fondue, elle a fondu Oui, celle-là? c'est du fromage, non? Oui, ben, c'est pas si attendu que ça, la fondue au brie. On n'y pense pas forcément. Et c'est vrai qu'il existe... Ça a un autre goût. Ah bah oui, ça a le goût du brie fondu, c'est-à-dire... Merci beaucoup, Je vous en prie, quand je peux rendre service. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Non, mais c'est... On s'arrête là ou on Est-ce que continue? vous avez déjà mangé une fondue au brie? C'est pas Non. commun, je vous assure, on ne pense pas forcément à se dire tiens, je vais prendre mon brie et je vais le faire fondre. Mais ça marche très très bien, d'autant qu'évidemment on choisit un bon brie, de préférence AOC, puisqu'on a la chance en France d'avoir des produits absolument magnifiques. Vous savez quand même que le général de Gaulle a dit mais comment voulez-vous que je dirige un pays où il existe 246 variétés de fromage? À l'époque, il y avait... À l'époque, mais il y en a bien plus. On n'arrive même pas à les compter tellement on est riche en fromage. Donc autant tous les utiliser. Et le brie, eh bien ça va très bien pour une fondue. On est parti pour notre fondue au brie. On fait le point sur les ingrédients. Nous avons besoin bien sûr de brie. On va en mettre 700 grammes dans cette recette, du vin blanc sec, de l'ail, 2 gousses Il y d'ail. a toujours du vin blanc dans la fondue. Oui, toujours. C'est ce qui nous permet, si vous voulez, d'avoir quelque chose de chaud qui va permettre au fromage de fondre tranquillement. Donc on va rajouter bien sûr un petit peu de noix de muscade, du sel, du poivre, voilà. Alors on commence avec l'ail. Nous allons éplucher la gousse d'ail, enlever le petit germe au centre et frotter le caclon. Demain, je vous ferai une recette. Si vous n'aimez pas l'ail, eh bien, il n'y aura pas d'ail au fond du caclon. Je vous montrerai une astuce pour mettre l'ail ailleurs. Donc, on a frotté notre caclon à l'ail. Si on le souhaite, on peut laisser l'ail. Alors, attention, parce que ça infuse beaucoup. Donc, si vous craignez ça, voilà. Donc, on fait chauffer le vin blanc et nous allons écrouter le brie et on va le couper en petits dés. C'est là où on est content de le faire à la télé parce qu'avec l'accéléré, ça va très vite. On récupère le brie et on va le laisser fondre tranquillement dans le vin blanc chaud. Tout doucement, vous allez prendre une cuillère en bois, vous allez bien mélanger et le brie va naturellement fondre. Tel quel, là, ça doit être assez sympa, non? Tel Oui. quel. Oui, mais je vous assure. Puis alors, franchement, c'est Vous simple à mettez faire. ça dans un petit ramequin et avec une petite cuillère, le brie fondu dans le vin blanc. Magnifique. Juste ça. Ouais, juste ça. Alors, un brie de Meaux, un brie de Melun, un brie de Montereau, un brie de Nangis, un brie de Provins. Vous prenez le brie que vous avez, que vous aimez, voilà. Donc ensuite, c'est bien aussi d'utiliser un fouet. Et vous le voyez, si on a une consistance trop liquide, à ce moment-là, on peut ajouter au fromage de la fécule délayée avec un petit peu d'eau si besoin et si vous le souhaitez. Bien sûr, n'hésitez pas, il faut assaisonner correctement du poivre, de la noix de muscade, sans hésiter. On y va. Cette petite râpe là, faut que je m'en sépare. On se râpe toujours le bout des doigts. Oui. C'est vraiment J'allais pas vous le pratique. dire, mais enfin, c'est un bout de doigt, c'est peut-être bien. C'est la fondue au doigt. Oh, arrêtez. Vous allez mettre votre petit caclon sur la table avec le brûleur et chacun va planter son petit pic. Ce que j'aime bien mettre moi avec ces fondus au fromage, c'est des tomates. Je trouve que ça se marie super bien. Évidemment, de la salade verte, des pommes de terre, bon ça c'est attendu. Mais voilà, des tomates ou des endives aussi avec la fondue, ça allège un petit peu le propos. Et puis c'est convivial, voilà, c'est ça, c'est que s'il y en a qui ont la chance d'être en vacances au sport d'hiver, et ben voilà, c'est un moment de fête, de joie et de gourmandise. Petite salade, juste. Une petite noix, non? Des Ah petites oui, noix, ça serait mais pas bien mal, sûr, hein. absolument, des petites noix, tout à fait. Regardez ça, cette petite tomate qui plonge dans le fromage. Ah ouais. Ah oui, c'est très très bon. Moi alors là, je suis absolument fan. Tiens, c'est marrant ça, le crouton, tout le monde connaît. La Ouais. tomate. Et qu'est-ce qu'on pourrait tremper là-dedans avec? Non. Bah, moi, je coupe des petits bouts d'endive, je les superpose sur mon pic et je trempe des endives dans mon fromage. Bon, moi, je suis un peu spéciale. Oui, de l'endive. Tel quel ou un peu Tel braisé? quel. Un peu braisé. Non, tel quel, parce que j'ai justement le croquant, le côté juteux et avec le fromage, moi, j'adore ça. Les légumes, la tomate, Endive, un fromage, fruit, noix, on sait que ça Et marche des bien. noix, des noix. noix, des noix. Ouais. Parfait. Bon, Voilà. merci beaucoup. À demain. plus tard, oui, à demain. Ah oui.